The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep. Bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines pour cette vidéo des sorties Gunpla et maquettes en tout genre pour le mois de janvier 2022. Donc je suis un peu en avance, mais avec les fêtes du coup ça m'évite de prendre au contraire du retard. Comme vous le voyez, j'ai sorti mon plus beau pull de Noël ainsi que mon bonnet lumineux. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais, donc c'est parti. Alors, au niveau des sorties du mois de janvier en Gunpla, on a pas mal de choses pour ce mois de janvier, avec notamment, on commence avec la gamme des Entry Grade et le Strike Gundam Full Package, hein, qui je crois devait sortir le mois précédent et finalement a été repoussé à ce mois-ci. Donc de l'Entry Grade, hein, du 144, même échelle que le High Grade et les Rail Grade. Et celui-ci sort au prix de 5,95 €. Voilà. On passe dans la catégorie, dans le grade des high grade, hein, les AG, avec principalement du Gundam Breaker Backlog Project, hein. Les épisodes que vous pouvez visionner en version originale sous-titrée, mais pas en français. Donc pas de sous-titrage français pour l'instant, en tout cas sur la chaîne Gundam Info sur YouTube. Donc on a le Gundam 00 Command Kante qui sort au prix de 16,99 €. Et puis nous allons avoir le High Grade Gundam Barbatorus au prix de 18,69 €. Voilà, je ne ferai pas de commentaires. Si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que j'en pense. On passe donc ensuite sur les SD avec la gamme des World Heroes. Et donc le Ryuson Ryubi Unicorn Gundam, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, je pense que oui, donc qui sort lui au prix de 5,35 €, hein. Je rappelle que c'est du SD. Les SD World Heroes sont vraiment visuellement très beaux, très colorés, très beaucoup de décoration, de flammes, enfin visuellement ils sont vraiment très, ça chope bien le regard de l'œil en tout cas, ils sont vraiment très très beaux. Et au niveau du prix, ça reste assez correct, hein, vu la qualité du kit en lui-même. Et puis toujours dans la gamme des SD World Heroes, on va avoir le Sotentaizen Goku Impulse. Pareil, je ne sais pas si je l'ai prononcé correctement, hein. Pas évident. Ah non, c'est pas fini, pardon. Ça continue le nom. Alors je recommence. Le Sotentaizen Goku Impulse Gundam Toshenshobutsu. Waouh, c'est pas très pratique quand même, hein. Qui lui sort au prix de 6,12 €. 6,12 €, on commence à être vraiment dans le tarif haut, hein, pour du SD. Mais voilà, ils sont vraiment... c'est vrai que encore une fois, je le dis, visuellement, ils sont beaux. C'est pas du SD qu'on a pu avoir il y a 10 ans, quoi. Voilà, au niveau de Gundam, donc l'univers Gundam, on a fait le tour, hein, c'est à peu près toutes les sorties, donc on en a 5, hein, qui sortent, ce qui est pas mal, voilà. On va donc passer aux autres licences que j'ai pu un peu repérer pour vous annoncer ça du coup. Alors une licence dont je n'ai jamais encore parlé mais qui sort régulièrement des kits en fait. Je ne sais pas si... Alors si vous avez entre 30 et 40 ans, donc si vous faites partie à peu près de ma génération, vous avez sûrement dû voir à un moment donné, je pense que c'était dans le Club Dorothée, le dessin animé Adrien, le sauveur de l'univers. Voilà, un petit garçon qui pilotait un mecha en fait. Et bien, depuis, je crois que ça vient faire 2 ans maintenant, la marque Max Factory sort des kits de ces robots en fait. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'en avais jamais parlé, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, peut-être qu'il y en a qui se souviennent de cette série, qui aimait bien l'animé, hein, qui quand même, c'est un animé qui est assez connu, mine de rien, au Japon. Donc voilà, et donc là, en l'occurrence, sort le modèle
le MS16 Metal Jacket Senumaru au prix de 40,77 €. Voilà. Alors oui, ce sont des maquettes qui sont assez chères. C'est pas la plus chère d'ailleurs. Alors il y en a à peu près une qui sort tous les 2-3 mois hein, à peu près. Elles sont sympas, elles représentent bien les mechas qu'on pouvait voir dans le dessin animé. Même si nous en France on n'a pas eu beaucoup d'épisodes de diffusés, hein, je crois de mémoire. Mais bon, voilà, si c'est une licence qui vous intéresse, en tout cas, les mechas sortent en maquette. Ensuite, nous passons dans l'univers de Macross. Macross qui est pas un univers, moi je l'ai déjà dit, hein, qui me passionne. Hein. J'en ai quelques vagues souvenirs d'épisodes, je crois que je voyais sur la 5 sous forme de Robotech. Mais Macross, je m'y suis jamais vraiment intéressé. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des séries qui nous font pas forcément accrocher. Bon, bref, passons. Donc sur la marque Asegawa, hein, très très bonne marque de maquettes, sort deux modèles de l'univers de Macross. Vous allez avoir à l'échelle 1/48e, le VF1A Valkyrie VF2 Sonic Bird, donc sous sa forme avion, hein, qui sort au prix de 33,90 €. Et puis toujours dans la marque Asegawa, cette fois à l'échelle 1/72, le VF1J Armored Valkyrie. Hein, donc en fait c'est un peu la Valkyrie de base, mais avec tout un équipement d'armure. Bref, voilà. Je crois, si je dis pas de bêtises, que vous pouvez faire la Valkyrie sans mettre de l'armure. Hein. Donc là, c'est une maquette donc sous forme, je crois que c'est Batroid qu'on dit lorsqu'ils sont totalement en robot. Si je dis pas de bêtises, hein, les connaisseurs pourront me corriger si je dis des bêtises. Et cette maquette sort également au prix de 33,90 €. Voilà. Ensuite, pour les fans de jeux vidéo qui ont peut-être connu la Nintendo NES, hein, donc encore une fois, je m'adresse principalement à ma génération, hein, les quarantenaires. Vous vous souvenez tous sûrement du jeu Megaman. Hein, on a eu Megaman 1, Megaman 2, Megaman 3, etc. Le nom officiel de la licence à l'international, c'est Rockman. Et sort du coup à l'échelle 1/12e de la marque Kotobukiya, hein, qui est pareil, qui est une marque assez réputée et de qualité. Sort du coup le Megaman X Max Armor Rescue. Voilà, je sais pas à quoi c'est lié. Et ce personnage-là enfin, j'en ai pas souvenir, hein, j'ai pas refait les jeux Megaman depuis très longtemps, mais ce personnage-là me dit rien de spécial. Enfin bref, voilà, cette maquette sort à l'échelle 1/12e de la marque Kotobukiya et elle sort au prix de 57,76 €. Voilà. Ensuite, nous passons à la licence Star Trek qui devrait intéresser mon ami Yvan West-Laurence, que je salue. Alors, à l'échelle 1/3300e, sort au niveau donc Star Trek le DS9 Deep Space Nine de la marque AMT ERTL, donc un truc qui a l'air quand même assez imposant, hein, même si bon, ça reste quand même, enfin c'est pas, c'est très vide hein, quand même. Bon, ça doit être quand même imposant, mais c'est assez vide visuellement. Et ça sort au prix de 64,55 €. Voilà. Alors, au niveau des sorties du mois de janvier, on a terminé. Hein, donc, alors, c'est pas, je rappelle, hein, c'est pas l'intégralité des maquettes qui sortent au mois de janvier, toutes marques confondues. Hein. C'est un peu des choses que moi j'ai repérées, que je trouvais sympa et que j'avais envie de vous présenter. Évidemment, il y a d'autres maquettes qui sortent dans les autres marques, hein, que ce soit Tamiya, etc. Sinon, ça ferait une vidéo dans genre 3 heures qui durerait, voilà. Et puis par contre, pour les fans de Star Wars, vient de sortir ce mois-ci, donc là est déjà sorti, la maquette très attendue depuis longtemps à l'échelle 1/72e du Razor Crest de la série The Mandalorian, hein, donc le vaisseau de Din Djarin. Voilà, elle vient de sortir tout juste. Il y a quoi on est le combien aujourd'hui? Je ne sais plus. On doit être le samedi
samedi 18 peut-être, je crois. Je crois qu'elle est sortie en début de semaine. Moi, normalement, le Père Noël va me la déposer au pied du sapin à Noël. Il s'est fourni, de ce que j'ai compris, via la boutique Hobbypam, qui est une boutique physique hein, de maquettes, mais qui ont aussi un site internet qui fait plein de trucs et qui est vraiment très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je vous invite à aller voir sa page. Il propose vraiment un choix très intéressant de maquettes, des choses de bonne qualité et les prix sont très corrects. Donc voilà, je vous invite à aller voir, à aller jeter un œil, peut-être que vous trouverez des choses qui vont vous intéresser. Il y a vraiment de tout, tous les univers confondus. Le vendeur est très sympa et il est assez réactif sur les messages que les gens peuvent laisser sur sa page, les questions qu'ils peuvent avoir. Donc c'est très bien. Voilà. Donc je rappelle, allez voir Hobbypam. Voilà. Donc moi, je crois que le Père Noël a trouvé ce cadeau-là dans ce magasin-là. Donc j'ai hâte d'être à Noël pour pouvoir voir ça et puis pour vous la présenter. Voilà. Et cette maquette, vous pouvez la trouver. Alors les prix, j'ai vu, alors ça oscille entre 50 et 60 euros à peu près, selon les points de vente. Voilà. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment d'être une très très belle maquette. C'est la marque Revell. Euh, je n'en entends pour l'instant en tout cas que du positif. Hein. A priori, les détails seraient quasiment de la qualité d'une maquette Tamiya ou Bandai. Donc on va voir ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir consulté. Consulté, qu'est-ce que je raconte? De l'avoir visionné. Je vous souhaite à tous et toutes de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon Noël, une bonne année. Prenez soin de vous, profitez bien de vos proches. Et je vous dis à très bientôt, donc probablement l'année prochaine au mois de janvier. Voilà, ciao tout le monde, je vous embrasse.